Salut les balances. Bonjour les balances. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. C'est votre tour les balances. C'est votre tour pour l'année, voir les prédilections, les informations pour l'année 2024. Comment elle sera dans son côté largeur. Voilà, côté largeur. Ça veut dire quelque chose? Je crois pas. Mais prenons-le. Dans son côté largeur. Non, mais dans le côté le plus large et aussi précis, ça dépend, je ne sais pas. En tout cas, c'est avec plaisir et joie que je vous retrouve, mes chères balances. Les balances, que ce soit signe solaire, signe lunaire ou ascendant, ou nœud nord, nœud sud, ou voilà quoi, les balances. C'est drôle, les balances. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie. Et puis moi, c'est Sarah, la grande prêtresse, et la vibration de mon âme, par laquelle je reçois des informations, des messages avec toute bienveillance et amour. Et voilà. Comment ça va se passer? Bon, en deux mots, on va lire un petit peu ce que l'oracle astrologique a à dire sur la balance. Ensuite, on va regarder l'énergie de l'année 2024 pour les balances. Et puis ensuite, on va regarder dans la mare de café les informations qu'on a. Ah oui, j'ai oublié. Il y a aussi un petit bonus, mais c'est tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour vous les balances. Il y a un petit bonus où en fait je canalise vraiment avant de commencer par la carte énergétique de l'année, plutôt regarder les informations qui me viennent par canalisation en fait finalement. Et puis ensuite on se plonge dans l'énergie de l'année, dans ce que disent les marques de café, et puis on regarde à la fin, toute fin, les ressources que vous avez pour l'année 2024. Voilà. On y va. Go. Donc, les balances, on va lire la blessure psychologique et affective. Puis ensuite, on va lire le don de guérison de la balance. Alors, sans surprise, la blessure de la balance se situe dans un déséquilibre constant, toujours en proie au doute et à l'hésitation. Elle a du mal à trancher. À l'inverse, lorsqu'elle se décide enfin, elle pourrait se montrer impartiale, sévère et parfois intolérante. Elle oscille bien sûr entre un besoin de justice et un trop-plein de tendresse. Il se peut que l'enfant balance ait grandi dans un foyer instable, sujet aux changements intempestifs et insécurisants. La dualité interne devient alors une épreuve à surmonter. Des parents exerçant une activité judiciaire, on peut également transmettre un attrait pour l'ordre, la discipline et la rigueur. Seconde blessure de la balance, et non des moindres, la blessure d'injustice s'impose tout au long de l'existence de l'enfant jusqu'à l'âge d'or. Il se peut que certaines situations vécues durant le jeune âge, aient été perçues comme des injustices notoires. Favoritisme ou inégalité, abus ou jugement arbitraire, autant d'événements qui ont marqué et déçu l'enfant balance. Ainsi, c'est destiné la trame de la quête de justice et de la justesse. Ok. Le don de guérison. Si l'atteinte du parfait équilibre se révèle être un sacerdone, un quoi? Un sacerdoce pour la balance, les exercices de compensation et de stabilité pourraient s'avérer bénéfiques. Je vais reprendre. Un sacerdoce. Un sacerdoce. Je ne sais pas comment ça se prononce. Un sacerdoce. Voilà, un sacerdoce. Je crois que c'est ça.
Alors, je vais recommencer. Le don de guérison pour la balance. Si l'atteinte du parfait équilibre se révèle être un sacerdoce pour la balance, les exercices de compensation et de stabilité pourront s'avérer bénéfiques. Escalade et funambulisme apprendront à la balance à trouver un point d'appui et son centre de gravité. Certains métiers du cirque comme jongleur ou équilibriste pourraient devenir son passe-temps favori. Les balades en plein air ou en altitude sont source de ressourcement et d'apaisement. La question de la balance, ta quête d'équilibre révélerait-elle une blessure d'injustice? Ta quête d'équilibre révélerait-elle une blessure d'injustice? Voilà, j'ai un truc avec ma caméra. Voilà les gars, voilà. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? Pas trop ça. Voilà, ce côté d'ajustement. Je l'ai pas eu avant. Il y a ce côté même dans l'énergie où j'ai besoin d'ajuster les choses. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que... voilà, ok. Donc ça c'est l'énergie de la balance. Alors on va regarder un peu... Un petit peu... Qu'est-ce que ça vient nous dire? De quoi ça a besoin de... Un sacerdoce, je suis encore dessus. Un sacerdoce. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bon. Ouh. Ok, c'est détend, on lâche le sacerdoce. Et on écoute ce qui a besoin d'être dit pour l'année 2024. Pour la balance. Ok. Il y a une sorte de recherche, on va dire d'équilibre, mais de recherche, je sais pas de quoi. Comme si vous étiez dans une recherche, comme si ça, il y a une quête de quelque chose ou une insatisfaction et vous cherchez à satisfaire cette insatisfaction. Donc il y a une pulsion en fait qui vous pousse à... Il y a une sorte de frénésie, voilà, de recherche. Ça c'est en début d'année. Ce besoin de rechercher quelque chose, de le chercher, mais d'une manière abusive. Il y a comme une quête comme ça que vous voulez absolument, que vous avez besoin d'apporter satisfaction, oui c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, ça se calme pour fin février, début mars, ça se calme bien. Il y a comme un apaisement intérieur, il y a comme un lâcher prise. Vous lâchez, en fait, vous abandonnez quelque chose et vous dites ok, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, ou vous mettez de côté parce que vous ressentez que vous pouvez plus, en fait. J'ai le mot, ça vous rend malade. Et vous décidez pour votre bien-être de lâcher ça. Donc il y a un lâchement, vous lâchez quelque chose, vous abandonnez. Ah ok, une forme de résilience, ok. Et après là, en fait, il y a un calme, un apaisement. Et en fait, vous accueillez pleinement, en fait. Et quand vous êtes dans cet accueil, il y a de merveilleuses choses qui viennent vers vous. Ou alors, vous voyez les merveilleuses choses qu'il y a déjà, qui sont déjà là, en fait. Peut-être que vous ne les voyez pas avant, parce que vous étiez trop occupé dans votre frénésie de recherche ou de satisfaction.
le fait de lâcher ça, il y a une sorte de discernement, de clarté en fait. Et vous voyez les cadeaux que vous avez. Ouais, en fait, vous avez des cadeaux qui sont là, mais vous ne les voyez pas, donc vous ne les prenez pas, vous ne les utilisez pas. Et en 2024, il va se passer quelque chose avec... parce qu'il y a une chose qui vous... je ne sais pas c'est quoi ce truc, cette recherche que vous avez. Et en fait, le fait de lâcher ça, ça vous permet de voir avec plus de discernement, plus clairement les choses. Et donc, de recevoir vos cadeaux qui sont là déjà, mais que vous ne pouvez pas voir avant, parce que vous étiez occupé sur autre chose. Okay. Et ça va vous mettre en joie. Hein. Il y a l'ouverture du cœur aussi, il y a un apaisement, il y a un soulagement en 2024, printemps 2024, de ça lâche, ça lâche, ça lâche. Il y a quelque chose qui au niveau du cœur s'ouvre avec une forme de résilience. Ok. Vous lâchez le mot c'est expier et moi j'ai envie de le conjuguer. Je sais pas ce que ça va donner. Vous lâchez l'expiation, mais n'importe quoi. L'expiation, ça me rien dire. Bon, il y a un truc comme ça avec expier et vous lâchez cette expiation ou ce sentiment de devoir expier de bien, de mal, de juste, de faux. Il y a un truc qui va s'alléger en fait mais ça va vous apporter de la joie en fait. Hein. Vous allez être en joie, vous allez être heureux, heureuse. Il y a vraiment énormément de... Alors je sais pas si parce qu'il y a un truc intérieurement qui change et donc tout change, toute votre vision de voir le monde, de voir les gens autour de vous va changer et donc vous êtes dans une joie et dans une ouverture à l'autre. Alors vous êtes déjà ouvert, hein, c'est pas ça que je dis, mais plus avec ce truc de je me lâche la grappe et je lâche la grappe aux autres. Ouf. Elle est agréable cette sensation, ça fait du bien. Ensuite, donc vous allez être apprécié, aimé. Vous allez vous ouvrir de nouveau aux autres, enfin pouvoir le faire, parce que à un moment dans votre recherche, vous êtes un petit peu coupé. Comme si le temps que vous n'avez pas eu cette satisfaction, vous n'arriviez pas à vous ouvrir pleinement aux autres. C'est comme si vous avez ce besoin-là, c'était viscéral. Le fait de lâcher ça, de lâcher les croyances de bien, de mal, de punition, de tout ça, ça vous libère et en fait, ça vous ouvre à l'ouverture à l'autre et c'est agréable pour vous. Et même pour les autres qui vous voient de l'extérieur, c'est très agréable. Et donc forcément, il y a des personnes qui reviennent dans votre vie. Il y a des personnes qui... Oui. Ah oui, il y a des réconciliations. Oh oui, il y a des réconciliations. Ah mais ça fait du bien, oui. Ah bah oui, là vous êtes dans la joie, dans le bonheur. Et vous aimez en fait ce côté réparer, réconcilier. Mais sincèrement, c'est vraiment très...
c'est authentique, c'est réconciliation. Il y a une ouverture du cœur qui est très profonde et très véritable. Faut que j'arrête d'inventer des mots. Ok, pour certaines, il y a un voyage que vous voulez faire depuis longtemps, il y a un voyage mais un voyage qui va vous ressourcer, c'est un voyage très proche de la nature, très proche de votre, de quelque chose de, c'est pas d'épuré, mais de quelque chose de, oui, de naturel. Vous voyez, il y a quelque chose qui, je sais pas, c'est comme si vous voyagez vers une reconnexion à vous en fait, à la terre. Il y a un voyage comme ça qui est très fort pour vous et très important en même temps. Avec des personnes que vous connaissez, des personnes que vous aimez en plus. Donc c'est un voyage qui va vous faire énormément du bien. Il y a énormément de joie et de bonheur en fait. En fait, vous, l'année 2024, c'est du bonheur. Il y a vraiment du bonheur qui est présent dans 2024. Et votre bonheur, c'est aussi de voir les gens heureux. Hein. Donc, ok. Voir les gens heureux. Merci. Il y a une notion de famille qui est très importante pour vous. Et c'est comme si vous redevenez présent pour votre famille et... Ouais. Mais c'est pas dans... Il y a une histoire en fait d'équilibre dans la famille. Ça veut dire que ce bonheur, vous le partagez avec les vôtres et en même temps, vous ne vous sacrifiez pas pour les vôtres. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui... vous êtes heureux dans cet équilibre et en même temps... en fait, voilà, vous acquérez un équilibre famille et humain. Vous voyez, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est comme si vous n'êtes pas dévoué à votre famille, mais en même temps, il y a une belle connexion avec votre famille qui est très importante. Et en fait, autant vous dévouez pas non plus à votre bien-être uniquement et seul, mais il y a un équilibre avec votre bien-être et le bien-être de votre famille, qui est aussi votre bien-être, parce que je ressens l'importance de la famille pour vous, c'est incroyable. Ok, il y a des bonnes nouvelles, il y a vraiment cette joie, beaucoup de célébrations. Vous célébrez. En fait, vous êtes heureux. Je vous vois vraiment dans ce lâcher prise d'être heureux. Je vous vois aller voir des gens, rencontrer des gens. Je vois pas forcément des projets. C'est plutôt un travail sur soi et sur le développement de soi, l'épanouissement de soi, qui est super importante pour vous durant l'année 2024. Ok, là on en était. Vous voyagez, mais surtout vous allez voir et rencontrer des gens. Il y a vraiment cette rencontre, vous allez chez des gens, les gens viennent chez vous. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, des nouveaux amis, des anciens amis où vous vous retrouvez avec une belle harmonie, avec une belle entente, avec
avec une joie en fait. Il y a vraiment une amitié, des amitiés, des liens qui se renouent. C'est beau, c'est super beau. Ok, il y a une histoire de rentrée, d'école. Peut-être vous reprenez des études, peut-être que vous continuez des études. Putain, ouais, c'est ça. Il y a un renouveau, enfin, tu vous autorisez pleinement à être dans un renouveau et vous commencez quelque chose de nouveau. Mais je l'ai eu plusieurs fois, ce mois de septembre 2024, je pense que collectivement, il y a tout le monde qui va entreprendre quelque chose de nouveau. Et pour vous, ça peut être les études ou un projet qui va nécessiter une formation. Mais voilà, il y a un projet, il y a un renouveau et je vois une autorisation que vous faites de je m'autorise. Ah oui, oui. Je m'autorise. 2024, en fait, c'est une année où il y a vraiment une évolution intérieure, personnelle pour vous les balances. Ok. Oui, alors célébration, festoiement. Octobre, c'est il y a des célébrations, il y a peut-être naissance de proches, pas particulièrement vous, plutôt naissance de proches, naissance, une célébration familiale, célébration autour de vous, peut-être une célébration propre à vous-même. Octobre 2024, il y a énormément, enfin il y a vraiment cette énergie de célébration pour vous, satisfaction, célébration qui est très importante pour vous. Octobre 2024 est très important pour vous dans la joie que ça vous apporte. Ok. Et une fin d'année en beauté, une fin d'année, il n'y a rien, ça reste dans cette même joie, dans cette satisfaction. Peut-être faire attention à la nostalgie. Ouais, peut-être un petit peu faire attention à la nostalgie, mois de novembre, comme ça, un petit peu nostalgique. Un peu d'amertume, c'est pas de l'amertume, c'est plus de la nostalgie. Parce qu'il y a aussi énormément de sensations fortes en octobre, donc c'est possible que... Ok. Et décembre, il y a cette joie toujours dans le cœur, ce partage, toujours voyage encore. Signature de contrat pour certaines personnes, mois de décembre 2024. Ouais, signature de contrat, acquisition de gains, d'un bien ou d'un commerce ou d'une voiture ou en tout cas il y a une acquisition 2024 d'un contrat, quelque chose qui va vous toujours vous mettre en joie. Et c'est partagé, c'est pas durant toute l'année 2024 vous partagez des moments de joie, de bonheur avec des gens que vous aimez. Donc c'est fabuleux, c'est génial, écoutez, c'est super. Et pour moi aussi c'était super, j'avais l'impression de vivre avec vous cette sensation et
Et je la ressentais un peu un moment peut-être de remettre en place certaines choses. Je ressentais dans mon corps des choses qui n'avaient plus leur place. Donc peut-être un petit peu mettre des choses à leur place, peut-être faire des changements. Mais c'est encore des petits changements, c'est pas des changements radicaux ou des changements séparation. Quoi. J'ai pas trop vu séparation, au contraire j'ai vu beaucoup de réconciliation, énormément de réconciliation. Puis une joie et un bonheur, c'est un bonheur. Voilà, alors pour la suite, l'énergie de l'année 2024 pour les balances. Moi, ce que j'ai ressenti, je pourrais dire bonheur. Année 2024 pour vous, mes chères balances, la joie et le bonheur et le partage. Parce que vous êtes dans le partage. Je ne savais pas que le signe de la balance était aussi généreux dans le partage avec les gens qu'il aime. En tout cas, 2024, c'est ça. Mais avant, qu'on soit bien d'accord, avant que ce soit ça, il y a un gros lâcher-prise quand même, hein, parce que le truc était lourd, hein, la recherche d'une satisfaction, j'ai pas compris c'était laquelle, ça va dépendre de tout à chacun. Il va y avoir un déclic quand ça va lâcher, ça va être du pur bonheur. Je sais pas vous, mais moi le pur bonheur, quand j'étais petite, c'était de manger un bueno. C'est vrai. C'était mon moment de bonheur. Et mes parents n'en achetaient pas régulièrement, mais quand on en avait à la maison, mais j'étais en joie et je vais faire de la pub pour les bueno. Mais cette bouchée, ils l'ont super bien fait ce truc, hein. Cette bouchée avec quand tu croques, ce goût de noisette, cette crème, c'était un truc où on n'avait pas l'heure d'en manger plus que un par jour. Parce que voilà, on était une famille nombreuse, donc on devait respecter et qu'il devait en avoir pour tout le monde. Mais ce bonheur, pour moi c'était un moment de bonheur. De manger les Kinder Bueno, c'était un moment de bonheur. Et j'ai ressenti, mais bon j'étais jeune, mais quand les jeunes, un tout en fait peut nous rendre heureux. Et cette sensation de bonheur, je l'ai retrouvée en fait pendant votre guidance là. Et il y a autre chose qui me mettait dans un bonheur, qui me met dans un bonheur absolu, c'est les gâteaux à la pistache. C'est une pâtisserie, une crème pâtissière à la pistache. Les Italiens le font dans leur glace. Mais vraiment, ce gâteau-là, la première fois que j'ai goûté ça, c'était en Tunisie. J'étais jeune et c'était une extase dans la bouche. Bon. Vous pensez que je suis gourmande. Mais c'est une douceur et c'est vrai que c'est un moment mais intense de bonheur. Et j'ai ressenti là dans votre guidance, j'ai ressenti cette même sensation de bonheur, de joie. C'est prenant en tout cas. Alors c'est bonheur pour vous. Mais non, j'ai pas pris la bonne carte. L'énergie de 2024. Je suis allée dans les ressources. Bon, je sais pas pourquoi, mais revenons dans l'énergie de l'année 2024. L'énergie de l'année 2024, c'est le chariot. Ah oui, le chariot. Le chariot. Le chariot. Pour vous, le chariot. Je vais juste essayer de... Le chariot. Mais moi, j'ai l'impression que l'énergie 2024, c'est enfin, vous prenez les rênes et vous vous laissez plus gouverner par vos émotions. J'ai l'impression que ça y est, vous ouvrez les yeux, là, 2024, c'est bon. Et normalement, dans le chariot, sur le chariot, on a les deux chevaux qui regardent un sens et puis la femme qui se laisse guider en fait par les chevaux.
Mais là, non, elle prend les rênes. Celui-là, il regarde tout droit. Celui-là, elle est en train de le recadrer, là, le recabler pour qu'il puisse aller dans la direction et suivre cette lumière, votre lumière. Et c'est comme si vous prenez la décision d'arrêter d'écouter vos émotions, mais de suivre votre chemin. Et il y a une forme de confiance et de foi en votre destinée. Et vous dites, ok, je choisis de suivre ma destinée. Et j'ai confiance. Il y a un truc comme ça, vous reprenez les rênes en fait. 2024, balance, tu reprends les rênes. Tu reprends les rênes, mais pour ton plus grand bien. Parce que, ouais, vous voyez, j'ai parlé d'émotions. J'ai parlé d'émotions. Vous ne vous laissez plus gouverner par les émotions. Normalement, c'est une route. Là, c'est vous sortez des vagues émotionnelles. Ça y est, stop. Vous vous laissez plus submerger par tout ça qui va vous dire par où vous allez aller et dans votre recherche frénésique de satisfaction par rapport à une émotion qui est juste ou pas juste, on s'en fiche. Non, là, vous sortez de votre émotionnel et vous allez prendre le chemin de votre destinée. Pour moi, c'est votre lumière qui vous guide là. Hein. Là, vous brandissez haut votre destin. Il y a une lumière d'âme, il y a un chemin d'âme que vous... Et d'ailleurs, vous avez raison. Parce que, qu'est-ce que c'est bon, la résilience. Qu'est-ce que c'est bon de lâcher prise. Qu'est-ce que c'est bon de se dire, ok, excusez-moi, mais j'envoie tout balader pour pas être vulgaire, je voulais pas dire ça. Et j'ai foi en ma destinée, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en Dieu, j'ai foi en mon cœur, j'ai foi en mon âme. Et en fait, le fait de bazarder, de lâcher les émotions et l'émotionnel qui vous a trop submergé, ben vous allez vers le bonheur. Ouh, énergie. Vous allez vers votre bonheur. Et vous allez, mais vraiment au galop, là c'est... Bravo. 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 Vous reprenez les rênes de votre vie. Bravo. Bravo. Ça demande une force mentale. Et en fait, non, ça ne demande pas une force mentale. Ça demande une force du cœur. Ça demande une force de foi. Ça demande une force d'âme. Et justement de lâcher le mental. Ou alors le mental au service du cœur, qui est plus dans l'émotionnel, mais plutôt dans la foi, dans la résilience. Bravo, ouh, bravo, bravo, bravo. Bravo. Très belle énergie d'année 2024. Très très belle énergie d'année 2024. Très très belle énergie d'année 2024. Alors on va regarder avec la tasse ce qu'elle va nous dire. Ouais, écoutez. Début d'année pas évidente, avec beaucoup de sensations d'impasse, beaucoup de sensations de route sans issue, de terre pas fertile, je fais, mais ce que je fais, c'est même pas je fais. C'est j'essaye plutôt, j'essaye, mais ça marche pas. Ça va être un truc où vous allez être confronté à des murs. Hein. Ouais, là je vois, vous prenez des murs. Je l'ai senti, pour être honnête, que ça allait pas être cool. Énergétiquement, j'avais ce truc un peu lourd. Où je sentais que tout n'allait pas être cool. Mais... avec ce qu'on vient de voir avant,
ça va aller. Hein. Je crois que c'est nécessaire pour vous. C'est nécessaire. Parce que, en fait, vous allez vous confronter à des murs pour pouvoir lâcher totalement prise et pouvoir être dans le cœur et plus dans l'émotionnel. C'est pas évident pour certains. Ça va être dur ou douloureux. Peut-être pour certaines personnes des visites à l'hôpital. Parce qu'il va y avoir un stress, il y a comme un genre de lutte, c'est pas de, oui, de lutte, d'essayer, en fait, cette frénésie vraiment que j'ai sentie là, je la revois, d'essayer des choses, de ne pas pouvoir, mais avoir cette envie, cette illusion de pouvoir contrôler, alors que ça rend plus malade. Pour certains, des visites à l'hôpital, enfin des visites. Oui, et d'autres des séjours. C'est pas agréable, mais c'est sur le chemin. Ça va pas être pour tout le monde. Hein. Ça va être pour certaines personnes qui ont besoin de choses aussi fortes pour lâcher prise. Vous voyez? Il y en a qui vont comprendre peut-être sans avoir besoin de passer par ces caps-là, ces expériences-là. Et d'autres qui auront besoin de passer par ces expériences-là. Mais c'est pas quelque chose de grave dans l'absolu, mais ça peut ne pas être agréable de vivre ça. Ok. Ouais. Il y a une histoire d'humilité et de fair play. Il y a des confrontations durant l'année 2024 pour vous, des confrontations qui sont bénéfiques. Hein. Elles sont très très bien, elles sont les bienvenues ces confrontations parce que c'est des confrontations qui servent à arranger. Mais il y a énormément d'humilité de votre part. En fait, vous comprenez quelque chose et vous acquérez une certaine sagesse en fait et une humilité. Et donc, il y a des confrontations qui vont être justes et justifiées et nécessaires et bénéfiques. Parce qu'il y a, suite à ça, un rassemblement sincère et authentique de personnes, de membres de votre famille, de membres de vos amis. Vous retrouvez quelque chose ensemble et en fait, ensemble, il y a quelque chose de super. Il y a un bien qui est retrouvé. Et j'ai l'impression que tout le monde a sa part. Vous voyez ? En fait, il y a une ascension, suite à ces épreuves-là, il y a une ascension qui va mener à des confrontations qui sont les bienvenues. Vous avez énormément d'humilité et en fait tout ça va vous rassembler, mais j'ai l'impression que vous êtes plusieurs personnes en fait et ça rassemble tout le monde et ça apporte une genre de richesse, de force, de bénédiction, de bien et même de bien financier hein. Et tout le monde touche sa part, c'est comme si en fait vous réparez quelque chose et donc vous ouvrez quelque chose de beau, de fort, de riche ensemble. Et vous êtes porté par l'univers en fait. Hein. C'est très très beau. Et c'est très... Il y a beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour. Donc il y a beaucoup de partage. Et de bonheur. C'est quelque chose qui vous met en joie. C'est cet événement-là qui va se passer, qui va faire que tout va... C'est pas va redevenir dans l'ordre, non, mais tout va s'harmoniser. Et en fait, ça va vous apporter du bonheur, de la joie, de la satisfaction. Il y a des alliances, il y a peut-être des mariages, il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des contrats, il y a peut-être... Vous allez bosser ensemble, avoir des projets avec ces personnes-là. Il y a quelque chose de super fort et de bon et de bénéfique et de richesse matérielle, d'abondance.
déborde. Ok. Ouais, une phase de légèreté, de bonheur absolu. Il y a vraiment un bonheur qui va s'étendre comme ça dans l'année, qui est juste absolu. Pour moi, il y a une ascension, il y a une renaissance de votre part. Hein. Vous épanouissez, donc vous élevez, donc vous renaissez en fait, vous redécouvrez. Vous redécouvrez l'homme ou la femme que vous êtes. Pour certains, il y a l'amour dans cette année, vrai amour, cette vraie sensation de je trouve ma moitié, cette connexion vraiment d'amour, d'âme, authentique, véritable, sincère. Pour deux, ouais, en fait, vous êtes vers une victoire, vous commencez quelque chose de nouveau, vous allez vers une sorte de victoire et vous vous élevez. C'est pas personnel, mais c'est très, comment dire, ouais, en fait, vous réparez des choses en vous. Vous réparez, hein. Parce que vous allez voir des personnes, mais vous coupez avec vos démons, vos exigences, vos incertitudes, vos combats, vos luttes, vos trucs, là, tout ça, là. Ça y est, vous renaissez, en fait, hein. Et donc, vous vous élevez à des vibrations supérieures. Et vous entamez d'autres projets. Il y a vraiment ce côté où... Et c'est des projets qui sont... Ou des études ou quelque chose, en fait, que vous n'aurez jamais pu imaginer avant parce que... il y avait... C'est pas un manque d'amour, mais un manque de confiance de vos capacités. Et là, vous êtes en confiance, vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes accompagné. Et donc, vous suivez une voie que vous n'aurez jamais pensé suivre. Et vous êtes soutenu sur cette voie, sur ce chemin. Waouh! Et vous vous élevez, hein. Il y a vraiment cette notion de je m'élève. Je m'élève, je prends de la hauteur, je prends de la sagesse aussi. Vous vous redécouvrez. Et vous lâchez toutes les futilités là, qui ne vous servaient pas et qui vous rongeaient de l'intérieur depuis des années. Vous lâchez tout ça, vous comprenez. Il y a quelque chose de... Il y a une sagesse en fait derrière tout ça. Et vous êtes vraiment soutenu à aller vers cette voie. Ouais, il y a vraiment une voie comme ça qui s'ouvre. C'est vraiment la fin d'année ça. Et vous êtes accompagné et guidé sur cette voie. Et vous lâchez, vous laissez derrière vous les futilités. Il y a vraiment ce truc. Il y a un exemple qui vient, c'est les bavardages inutiles sur les gens, les ci, les ça. Bah, c'est quelque chose où vous ne voulez même plus participer. Les bavardages inutiles où on est ensemble, mais il y a une personne qui est absente, donc on va tous parler sur la personne absente. Vous lâchez ça aussi. Vous voyez ce genre de truc futile, vous êtes au-dessus de ça là, ça y est, vous vous élevez. Genre de commérage, qui peut sembler anodin finalement, mais qui peut faire mal quand même. Ah. Voilà. Ok. En tout cas, vous faites un beau chemin. Hein. 2024, en fait, il y a une belle ouverture, il y a un beau chemin, il y a quelque chose de très beau. Le chemin, il n'est pas évident au début d'année, mais il a une force, en fait, dans la destinée, dans
dans le cheminement là où il vous emmène qui est nécessaire. C'est nécessaire. Donc c'est très initiatique finalement. Parce qu'après, il y a une grande sagesse que vous acquérez et une belle réconciliation, une belle réparation, une belle guérison. Et donc de la hauteur, avec tout ce bonheur et ces sensations de bonheur que j'ai ressenties qui vous met en joie. Ouais, ok. Et donc l'ouverture du cœur aussi. On va regarder votre ressource pour l'année 2024. Votre ressource pour l'année 2024, qui est le destin. Ah, c'est magnifique. C'est la foi. Votre ressource, c'est j'ai foi en mon destin. Votre ressource, c'est j'ai confiance. Votre ressource, c'est la foi. C'est la foi en votre destin. C'est important, donc je le redis, puis je dis ce qui me traverse, et ça revient en boucle, donc je le dis en boucle. Votre ressource, c'est la foi en votre destin, au divin, à Dieu, la confiance à la destinée. En fait, il va y avoir, oui, des choses qui vont venir vous perturber, vous secouer, vous retourner pour vous faire comprendre que vous devez lâcher prise. C'est pas vous qui décidez ce qui est juste ou non pour vous, mais c'est votre destin, c'est votre âme. C'est ce que votre âme a choisi de vivre et pas ce que votre ego désire vivre. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Aïe, 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 aïe. La foi. La foi. La foi. Dieu m'a donné la foi. La foi. La foi. La foi. Et ça me fait rire, ça me met en joie. Parce que votre ressource, c'est la foi. Et en fait, si vous l'avez pas, vous allez l'avoir. Parce qu'on vous laisse pas le choix. On vous laisse pas le choix et c'est votre clé en même temps, la foi. Parce que c'est une fois que vous allez être dans une totale résilience et dans une foi absolue que le changement il va opérer dans l'énergie. Et que vous allez pouvoir prendre les rênes de votre vie parce que vous allez décider de suivre votre destinée et plus vos émotions. Et pour ça, la vie, elle va y aller un peu fort pour certaines personnes. Mais c'est justifié, vous qui aimez être dans le juste. C'est justifié parce qu'il faut vous remettre sur votre voie, sur votre chemin et vous sortir de l'émotionnel. Donc c'est comme si elle va faire boum, 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 boum pour vous recadrer un peu ou plutôt pour vous aligner sur votre destinée. Donc ça va pas être cool pour tout le monde, je le dis avec de l'humour, parce que je connais dans l'aboutissement, il est beau quand on sait pourquoi les choses se passent. J'avais un ami qui aimait me dire si là maintenant ton téléphone se casse et qu'il se casse, parce qu'il s'est cassé, tu auras le téléphone qui est au-dessus là, qui est sorti, le dernier qui est sorti. Et ben tu seras contente qu'il soit cassé. Mais si tu restes dans le flou de ah il est cassé, tu vas pas avoir le nouveau téléphone. Regarde le nouveau, il s'est cassé, il a une bonne raison, il s'est cassé, c'est pour que je puisse avoir quelque chose de nouveau qui rentre. Et vous, c'est un peu ça. On va un peu casser votre ego, votre mental, plus ou moins durement, plus ou moins sévèrement, plus ou moins tranchant pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Mais c'est pour le meilleur, c'est pour la nouvelle version de vous-même. Et votre ressource primordiale durant cette année, c'est la foi. Et plus vite et plus tôt vous allez lâcher prise et être dans cette résilience, et plus vite vous allez vivre ce renouveau de reconnexion à l'énergie de votre destinée.
voyez cette femme-là, dans cette photo, je ne vous l'ai pas envoyée. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. J'ai besoin de m'adoucer au mur. Ouais. J'ai besoin j'ai l'impression d'avoir un poids au niveau du dos. Et j'ai besoin de lâcher, de m'appuyer sur ce mur. Et elle s'appuie sur la nouvelle lune. La nouvelle lune qui est source de renouveau, d'un nouveau cycle. Et c'est comme si elle s'abandonnait à ce cycle, à ce renouveau, à cette nouvelle lune. Puis j'aime beaucoup les phrases, ou la phrase plutôt à l'occurrence, qui est avec cette carte, qui est tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Si ça, c'est pas de résilience et de foi absolue en sa destinée. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment je vais le faire ou comment je vais aller. Mais je sais que je saurai que j'aurai les informations au moment où je dois l'avoir. Oh, oui, mais ça fait du bien tout de suite. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais quand je dois le savoir, je le saurai. Parfait. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. C'est même me montrer le chemin. C'est même me donner ce dont j'ai besoin de savoir, mais en plus m'indiquer, me montrer. Et donc là, forcément, je suis plus dans le contrôle. Et je laisse plus mes émotions me contrôler. Je suis plutôt dans le lâcher-prise total. Lâcher-prise de... Oh oui, le lâcher-prise total. Parce que je sais que je suis guidée. Est-ce que j'ai foi? Parce que j'embrasse la résilience. Que je sais que ce que je vis est juste. Et que j'ai pas à m'apitoyer sur mon sort ou à hurler au désespoir ou au drame. Plutôt accueillir l'enseignement. Et c'est magnifique parce qu'il y a une énorme sagesse derrière ça qui vous élève et qui vous donne de la hauteur et qui vous permet par la suite d'entreprendre des projets que jamais vous auriez imaginé entreprendre. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est super beau. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est un bonheur absolu que vous réserve 2024 et que vous apporte 2024. Et les enseignements qu'il y a dans 2024 sont d'une grande sagesse, mais un cadeau absolu. Cadeau absolu. Ouais, cadeau absolu. Parce que vos cadeaux sont déjà là. Mais vous ne pouvez pas les voir encore. Pas avec autant d'émotion, autant de contrôle. Vous pouvez les voir avec votre cœur, avec votre foi, avec votre résilience. Voilà. J'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite le meilleur, d'excellente année 2024, un magnifique cheminement, que vous puissiez avoir les ressources et les aides nécessaires sur votre chemin, que vous puissiez ouvrir votre cœur,
la vie, à vous-même et à l'énergie, pour recevoir et voir vos cadeaux. Je vous souhaite de partager cette joie et ce bonheur avec ceux que vous aimez. Que vous puissiez être bénis durant toute l'année 2024, ainsi que vos proches et vos êtres aimés. Merci pour ce bonheur que vous partagez. Merci pour ce travail et ces compréhensions. Merci pour votre évolution. Merci pour la sagesse que vous acquérez. Et merci, chère Balance, de faire partie de nos vies. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Au plaisir.